Les années 90 pour l'automobile sportive sont les années de la course à la puissance. Tous les constructeurs se tirent la bourre à celui qui sortira la sportive la plus puissante. Du coup, on a vu quelques monstres apparaître. À ma droite, cette Corvette C4 dans la version ZR1 et à ma gauche, plus rare encore, l'Opel Omega Lotus, deux monstres qu'on vous sort aujourd'hui du garage. La plus connue, c'est sans doute cette Corvette C4. On ne croise pas une ZR1 tous les jours. En fait, ce modèle vient coiffer la gamme Corvette par le haut. En 90, année de son lancement, Chevrolet souhaite que sa Corvette puisse rivaliser avec les meilleures sportives européennes, comme par exemple la Ferrari Testarossa. Et ouais, rien que ça. Du coup, les Américains vont chercher de l'aide en Angleterre, chez Lotus. Une alliance étonnante qui donne un résultat absolument incroyable, la plus ultime des Corvettes, la ZR1, la deuxième du nom, qui rentre dans une longue série de machines redoutables. La C4 ZR1 affiche un pédigré de monstre. V8, 410 chevaux aux roues arrière, boîte mécanique 6 vitesses, il va y avoir du sport. Même son look est agressif. Une ZR1 tire son nom d'un pack performance développé pour les corvettes de compétition. C'est en fait une option plus qu'un modèle. Elle n'est pas comme les autres, mais il faut avoir l'œil avisé pour reconnaître une ZR1, toujours produite sur un coupé pour une question de rigidité. Depuis sa naissance, la Corvette présente un arrière convexe, la ZR1 est concave. Elle adopte aussi 4 sorties d'échappement carré pour reprendre le style des feux. Elle est plus large qu'une Corvette classique pour laisser passer des gommes gigantesques. Le long capot cache une mécanique dantesque, le look est démoniaque. Allez, on réveille le monstre. Ça, c'est un bon gros matou bien velu. Il n'y a qu'une machine US pour faire un son pareil, c'est d'enfer. Inutile de vous dire qu'en 90, il n'y avait aucune aide électronique pour vous aider à gérer le couple et la puissance déraisonnable de cette ZR1. D'autant plus que le V8 qu'il y a là, sous le capot devant, n'a plus rien à voir avec le lourd bloc en fonte et peu agile développé par les Américains. Non, non, celui-ci, il est passé dans les mains de chez Lotus et du coup, ils produisent un tout nouveau V8, un bloc en aluminium, plus léger, 4 abracs en tête, 32 soupapes, bref, une machine de compétition pour l'époque. Et je vous assure qu'il marche d'enfer, il est beaucoup plus agile, il prend 2000 tours de plus. Non, il n'y a pas de doute, c'est beaucoup plus sportif. L'autre monstre a bénéficié d'une alliance US-Angleterre, c'est cette étonnante Opel Omega Lotus. En 86, la plus énervée des Omega développait 122 chevaux. Pas de quoi faire peur, ni à une Mercedes, ni à une BMW, qui produisait déjà à l'époque des autos de plus de 300 chevaux. Du coup, Opel se lance dans la course à la puissance. Et ils prennent un gros 6 cylindres qu'ils mettent dans une Omega, et ça devient non pas l'Omega 1000, les 2000 mesdames, messieurs, mais bien l'Omega 3000 qui développe 177 chevaux. Toujours pas suffisant. Au mieux, ils en tireront 204 chevaux et c'est toujours pas suffisant. Du coup, ils vont frapper à la porte de chez Lotus, comme Chevrolet l'a fait pour la Corvette. Ist es möglich, eine große Omega für machen kaputt Mercedes oder ein BMW? Yes, yes, please, come in. Voilà, en gros, ça a dû se passer à peu près comme ça. Et vous noterez d'ailleurs l'effort anglais, allemand, français, couramment. Je me plie en 4 pour vous quand même. Hein. Bon, bref. Et du coup, les British, ils sortent l'artillerie lourde. Résultat, l'Omega devient Omega Lotus et développe la puissance phénoménale de 377 chevaux. C'est simple, c'est la berline la plus rapide de l'époque. En 86, une Omega, ça ressemblait à ça. J'en ai des hauts de cœur. Avouez que cette version revue par Lotus a déjà plus de gueule. La sage berline familiale d'Opel a reçu un kit carrosserie histoire de doper un peu le look. Les ailes sont élargies pour augmenter sa carrure. Le capot avant reçoit 2 larges ouvertures pour augmenter le refroidissement de la mécanique. Les bas de caisse sont plus imposants et un aileron vient sur la malle arrière pour augmenter les appuis aérodynamiques. Et voilà l'Omega prête à tailler des chronos.
Et c'est vraiment ça, cette propulsion de 377 chevaux arrache le bitume. Le 0 à 100 km/h est pulvérisé en 5 secondes 4 et la vitesse max culmine à 285 km/h. Comme pour la Corvette, bon nombre de sportifs actuels n'ont pas des performances comme celle-ci. Et pour cause, les Anglais ont littéralement dopé l'Oméga de base. Le 6 cylindres augmente sa cylindrée de 3 litres à 3 litres 6 et 2 énormes turbos viennent lui souffler dans les bronches. Ah ça, la mécanique respire. Une vraie machine de compétition. Définitivement, Lotus sait faire des moteurs. Mais heureusement, ils savent aussi faire des châssis. Du coup, pour éviter que cette Lotus Omega ne devienne une grosse merguez, ils lui collent 4 amortisseurs plus fermes, ils rabaissent la caisse, ils lui mettent 4 jantes plus grandes, de 17 pouces exactement, et du coup, la grosse berline tient la route. Et pourtant, elle fait quand même 100 kg de plus que la Corvette. D'ailleurs, on le sent un petit peu sur le train avant. Mais franchement, elle s'en tire avec les honneurs, sans souci. Et puis, c'est toujours une propulsion. Il n'y a toujours pas d'aide électronique. Donc si on veut se faire plaisir, c'est possible. Concept typiquement allemand que de mettre un moteur gavé de chevaux dans une grosse berline. Des machines taillées pour dévorer les autobahns. La fameuse boîte ZF à 6 rapports encaisse parfaitement le couple et la puissance. Guidage parfait, étagement un peu long, mais les sensations sont bien là. En tout cas, je peux vous dire que cette Anglo-Germano Omega me surprend. Pour une auto qui a 30 ans, elle est d'une jeunesse insoupçonnable. Les turbos soufflent de manière constante. C'est assez linéaire d'ailleurs. Je m'attendais à un déclenchement plutôt à l'ancienne, en mode on-off, en mode coup de pied aux fesses. Pas du tout. Du coup, sans en avoir l'air, elle imprime un rythme étonnant. On est confortablement assis dans des sièges de sénateur. On a la petite baguette en alcantara sur les portières. Un vrai TGV familial, quoi. Dans l'habitacle de cette Lotus Omega, rien ne laisse présager une telle puissance. Opel a plutôt joué la carte du luxe. Gros siège en cuir, alcantara et bois sur les contreportes, l'état de conservation de cette auto est remarquable. Les commandes sont assez grossières, mais peu nombreuses, une prouesse pour l'époque. Autre point commun entre les deux autos, la boîte ZF mécanique à 6 rapports. Cette C4 ZR1 explose de 0 à 100 km/h en 4 secondes 8, c'est démentiel en 90. Il faut 6 secondes 4 pour le même exercice à la BMW M5 de l'époque. Allez, on est sur la piste, on va enfin pouvoir laisser s'exprimer la bête parce que je vous assure que sur la route, on en garde toujours un petit peu sous le pied quand même avec un monstre comme ça. Ah, ça sonne! Quel moteur! C'est rauque dans les bas régimes, ça devient un peu plus métallique dans les tours, écoutez-moi ça. Oh, ça sonne, mais c'est absolument fantastique. On sent qu'il y a du coffre, on sent qu'il y a une grosse cylindrée. C'est bien rauque, bien velu, ça j'adore. Le plus incroyable est que cette version ZR1 propose déjà en 90 un amortissement piloté avec 3 modes. Et franchement, ça la rend un peu plus ferme en amortissement. Mais bon, on est quand même loin des technologies actuelles. Je vous rappelle que là, on est dans les années 90. Donc c'est pas aussi marqué que dans les voitures d'aujourd'hui. Et alors, comment il se comporte ce châssis? C'est simple, si on arrive un peu trop vite en courbe, on a quand même un gros V8 sur le train avant. Du coup, on a une petite tendance au sous-virage. Et à l'inverse, si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur à la sortie de courbe, alors là, c'est le survirage assuré. Après, vous choisissez votre camp. Moi, personnellement, je suis plutôt un adepte du parpaing sur l'accélérateur. Dans l'habitacle, c'est bienvenue dans le futur. Enfin, le futur du passé, quoi. Un cockpit d'avion de chasse, un bouton, une fonction, une véritable varicelle. Mais l'effet waouh est bien là. Les béquets en cuir rouge sont sublimes. L'ambiance est sport, c'est certain. Ces deux machines infernales n'ont pas fini de nous faire rêver. Leur rareté renforce leur côté exceptionnel. Si vous souhaitez vous offrir une Corvette ZR1, il faut compter environ 30 000 €, mais il faudra aussi l'importer des États-Unis. Quant à la Lotus Omega, sa cote se situe aux alentours de 50 000 €. Encore faut-il en trouver une. Avec 59 modèles de vendus en France, vous n'en croiserez pas tous les jours.